Alors aujourd'hui j'aimerais bien te faire une vidéo que j'ai mis longtemps à te faire. J'ai beaucoup hésité, je savais pas comment aborder cette vidéo. Mais je pense que ça y est, le moment est arrivé. Ce dont je voudrais te parler aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, c'est du traumatisme et c'est de comment j'ai surmonté les différents traumatismes de ma jeunesse et surtout quelles traces ça a laissé dans ma vie et comment je vis avec. Pourquoi j'avais du mal à faire cette vidéo? Je pense que c'est justement parce qu'elle remuait trop de choses et j'arrivais pas en fait à revenir sur mon passé, à mettre des mots sur des situations, sur des peurs que j'avais, sur des réactions que j'avais. Je pense aussi que j'assumais pas à 100% la totalité de mes réactions et du coup je me sentais pas à même de parler d'un truc que je n'assumais pas, mais j'ai la sensation maintenant que j'ai réussi à passer ça. Je me sens beaucoup plus sereine dans ma vie de femme. Et du coup je crois que c'est le moment pour qu'on puisse, toi et moi, en parler, partager ça et éventuellement en discuter ensemble dans les commentaires et essayer de grandir et avancer ensemble. Pour recontextualiser, je t'en ai déjà parlé, ma mère était une femme battue. Elle a été mariée pendant assez longtemps avec quelqu'un qui la battait très régulièrement et donc j'ai grandi dans un climat de violence. J'ai grandi dans un climat de grande violence parfois. Et je t'ai fait des vidéos sur le sujet, j'ai vécu un foyer, on s'est échappé plusieurs fois et mon enfance, adolescence a plus ou moins été marquée par ça. Chez moi, il y avait de la violence physique et aussi beaucoup de violence morale. La plupart étaient adressées à ma mère, mais comme j'étais la fille la plus grande et que j'étais assez proche de ma mère à cette époque, moi j'étais à peu près toujours dans la même situation que ma mère, du moins j'étais toujours dans les moments de violence, pas très loin que ce soit les violences physiques ou morales. Et j'étais aussi la personne qui comprenait ou qui essayait de comprendre ou à laquelle ma mère se confiait. Et donc, par procuration, d'une certaine forme, j'ai vécu la violence que ma mère a vécue. Je pense pas que ce soit bien, mais c'est la réalité. Parfois même, j'oublie que j'ai pas été une femme battue et que j'ai pas ce passé-là parce que par moments se mêle un petit peu l'histoire de ma mère et la mienne. Et c'est aussi pour ça que tant que c'était pas super clair dans ma tête, j'avais pas forcément envie d'en parler. Ça veut pas dire que je pense que ce qui est arrivé à ma mère, c'est ce qui m'est arrivé. C'est simplement que je pense qu'il y a certains traumatismes dont j'ai hérité du fait de l'histoire de ma mère alors que je les ai pas moi-même vécus. La première partie de cette vidéo, je voudrais te parler des séquelles que j'ai encore aujourd'hui. Et dans la seconde partie de la vidéo, je voudrais te dire comment je suis et comment je m'en suis sortie. La première séquelle que j'ai eue pendant très longtemps de ce contexte de violence dans lequel j'ai vécu, et de peur surtout, c'est la peur de la violence. En fait, je ne supporte pas être dans un endroit où il y a de la violence, je ne supporte pas assister à une scène de violence physique entre des personnes et notamment entre un homme et une femme. C'est tout à fait logique, ma mère était une femme battue, j'ai assisté à toutes les scènes de violence et j'étais au milieu de toutes les scènes de violence chez moi. Mais ça a créé un truc qui fait que les dernières fois où j'ai assisté à des scènes de violence conjugale, j'étais complètement paralysée, tremblotante et en train de pleurer alors que je vivais pas la chose. Mais j'étais dans un espèce d'état de sidération en mode je sais pas quoi faire, je peux pas. Et je ne peux pas réagir, je peux pas bouger, je peux pas intervenir, je peux pas crier, je peux pas rien. Ça m'est arrivé la dernière fois, j'étais à Marseille, mais la dernière fois que ça m'est arrivé c'était il y a vraiment longtemps. J'étais à Marseille et je devais avoir la vingtaine. Et dans la rue en fait, il y a c'est pas la dernière fois mais c'est le souvenir le plus marquant que j'ai. Il y a un mec qui a commencé à battre sa femme. Je les ai vus. Et en fait, j'étais dans la voiture avec mon copain de l'époque et je me suis mise à pleurer et à trembler et je savais pas quoi faire et pour moi c'était terrible. Et ça m'a marqué parce qu'en fait, ce moment-là, pour moi c'était comme si je revivais quelque chose que j'avais déjà vécu alors que je l'ai même pas vécu. Mais en tout cas, en tant que spectatrice, je revivais ça. Je ne supporte pas le moindre geste violent à mon égard. C'est quelque chose qui me donne une grande peur
Et en fait j'ai un réflexe de, si je sens que quelqu'un va me frapper, j'ai un réflexe de frapper avant que la personne me frappe. Et en fait c'est terrible parce que ça crée de la violence en moi. Et d'ailleurs j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de violence en moi, même si ça s'est calmé. Et je le ressentais par exemple dans mon couple, Farid mettons des fois pour rigoler. Il faisait comme s'il allait me frapper mais c'était pour rigoler, c'était pas avec une intention méchante, c'était voilà, dans un certain cas, nanana. Et ou bien il s'avançait vers moi comme s'il allait... comme s'il allait faire un geste violent, et encore une fois c'était pas dans un cadre de dispute, c'était vraiment dans un moment où on rigolait. Et quand il faisait ça, mon premier geste c'était de le frapper. Et c'était terrible pour lui parce que moi je devenais violente et j'étais la personne qui frappait. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il y avait cette violence en moi. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que j'avais ces réflexes, à comprendre que c'était des réflexes de peur et à m'en détacher. Et disons que Farid lui avait des bons réflexes aussi, parce que quand je faisais ça, il répondait pas, il n'a jamais répondu par la moindre violence à la violence que j'ai pu avoir dans ma vie. Ça a été rare, mais j'ai pu être comme ça. Il n'a jamais répondu à ça. Et quand par moment j'étais vraiment énervée, machin, et que je pouvais être violente, en fait son réflexe était de m'attraper, de me bloquer et de ne rien faire jusqu'à ce que je me calme, et après de rigoler avec moi pour que ça passe. Et ça marchait très bien. Je pense que maintenant j'ai changé vis-à-vis de ça. Et en fait la chance que j'ai, c'est que déjà Farid n'a jamais eu le moindre geste de violence envers moi, donc ça facilite beaucoup les choses. Mais quand même il aimait bien jouer à ce genre de trucs, et donc pendant nos 8 ans d'histoire on a eu ce genre d'épisode. Là par exemple je suis avec Leandro, et Leandro c'est une personne qui est particulièrement douce. C'est assez difficile de faire plus doux que lui. Du coup je sais que ces schémas là ne se reproduiront pas. Et encore une fois, même si pour Farid c'était de l'amusement et que s'il n'y avait vraiment pas une intention mauvaise, pour moi ça restait quand même assez douloureux parce que ça remet des choses. Le fait d'être avec quelqu'un qui est un tout petit peu différent sur ça et qui n'a aucune violence verbale ou physique ou rien du tout, et qui est d'une douceur absolue, c'est très confortable, c'est très apaisant. Et en un an et quelques ensemble, ça va faire bientôt un an et demi, en un an et demi ensemble, j'ai jamais, déjà on s'est jamais disputé. Et je ne me suis jamais sentie vulnérable par rapport à de la violence, ce qui est particulièrement bien et rassurant. De même que je supporte pas la violence envers moi, je ne supporte pas les menaces. Par exemple, quelqu'un qui dit je vais te frapper, ou je vais te mettre une claque, ou tu vas te prendre une torgnole, ou nanana, je ne peux pas accepter, c'est hors de question. Et alors là aussi je vais te parler de mon mariage. C'est déjà arrivé qu'en rigolant, au début de notre relation, Farid disait un truc comme ça. Et ça m'avait rendue complètement folle. Juste d'imaginer qu'une personne pense qu'elle puisse me battre, ça m'en fout. Même si Farid, quand il avait fait à l'époque, c'était vraiment en rigolant, c'était dans un contexte rien à voir, mais ça avait réveillé quelque chose en moi, et c'était il y a longtemps en plus, donc il y avait plein de choses que je n'avais pas réglées, et je m'étais disputée avec lui super fort, parce que pour moi la parole c'est quelque chose de très violent. Et de même que je supporte pas qu'on me dise qu'on veut me frapper, blablabla, je supporte pas toute violence morale, toute insulte et compagnie. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu quand justement ma mère vivait avec son mari. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu à travers elle, mais que moi aussi j'ai vécu dans ma propre vie avec son mari, qui m'a jamais frappée, mais qui était violent verbalement et moralement avec moi. Et c'est des choses que j'ai pu vivre avant, dans des relations peut-être amicales ou familiales ou machin, mais vraiment rien de grave. C'est juste quelque chose que j'ai vécu. Voilà, cette violence morale et verbale, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de vivre. Et en grandissant, j'ai décidé de ne jamais plus accepter qu'on me violente moralement et physiquement. Donc quand il se passe une situation comme ça, eh ben très généralement je suis en position de défense. Et je préfère attaquer plutôt qu'être attaquée. Du moins je préférais pendant très longtemps attaquer avant d'être attaquée. Mais j'ai beaucoup changé sur ça. Et ce sera dans la partie sur comment je suis aujourd'hui. Le dernier truc qui m'a laissé de grandes séquelles, c'est que j'ai une énorme peur des portes fermées. Alors c'est pas genre une porte fermée lambda. S'il y a une porte fermée que je ne peux pas l'ouvrir, je ne peux pas sortir ou je ne peux pas rentrer, ça me crée une angoisse incroyable. Et ça peut me rendre complètement folle. Et on a eu plusieurs épisodes comme ça avec Farid. Je te parle beaucoup de Farid, mais parce que ça a été mon mari pendant 8 ans. Et donc on a vécu beaucoup de choses ensemble et qui m'a beaucoup fait grandir sur toutes ces questions-là. La première fois qu'on s'est disputé avec ça,
c'était parce que chez nous, je sais pas si tu te souviens des vlogs, mais chez nous il y avait plein de portes, un peu de partout, un couloir, nanana, plein de portes. Et on avait beaucoup de portes avec les poignées cassées et il y avait genre une poignée d'un côté, pas de poignée de l'autre. Ce qui fait que on pouvait s'enfermer mutuellement dans plein de pièces de la maison. On le faisait parfois pour rigoler, mais moi ça me faisait pas rigoler. Et quand Farid pour rigoler m'enfermait quelque part, ou bien qu'il s'enfermait quelque part et que moi j'avais pas accès, ça me rendait complètement folle et ça réveillait des choses en moi. Pourquoi j'ai peur de ça? Et après je vais t'expliquer ce que je faisais dans ces cas-là. J'ai peur de ça parce que, je vais te raconter brièvement parce que je te ferai une vidéo sur les violences qu'a subi ma mère et sur les violences morales que moi j'ai pu subir, mais ce sera vraiment un truc à part. Disons que mon beau-père à un moment donné avait compris que j'étais toujours au milieu de leur bagarre et que je l'empêchais d'avoir accès à ma mère et que j'étais toujours mieux, pardon. Et en fait, ce qu'il faisait au bout d'un moment, c'est qu'il s'enfermait dans la chambre avec ma mère pour pouvoir la frapper. Et moi, j'entendais ma mère, je l'entendais, je savais ce qui se passait et je pouvais absolument rien faire. Et je cognais la porte, j'essayais d'ouvrir la porte, je prenais la porte à coups de pied, mais j'étais beaucoup trop petite donc je pouvais pas entrer. Et au moment où je pouvais entrer, c'était trop tard et ma mère était parfois quasiment morte. Après ça, pour moi, tout ce qui a rapport avec une porte fermée, un enfermement, je peux pas entrer, je peux pas sortir, c'est beaucoup trop fort et je suis pas capable. Ça me provoque des angoisses incroyables et ça peut me mettre dans des états complètement dingues. Les deux fois où on a eu deux gros épisodes comme ça avec Farid, il y a eu donc une fois au début de notre relation où on s'amusait tous les deux à s'enfermer, nanana. Et à un moment donné, je lui avais dit, Farid, arrête de jouer avec ça parce que moi je peux pas, je supporte pas, ça me rend ouf. Et en fait, Farid ne comprenait pas, je pense parce qu'il connaissait pas tous les détails de ma vie. Donc il joue à ça, il joue à ça. Et un jour, en fait, il m'a fait tellement péter un câble, mais péter un câble, que j'ai enlevé toutes les portes je crois que ça s'appelle des galons. J'ai enlevé toutes les portes des galons de la maison. Toutes les portes, sans exception. J'ai même cassé des étagères qui étaient au-dessus des portes. J'ai tout fracassé, j'ai enlevé toutes les portes et je lui ai dit à partir de maintenant, il n'y aura plus jamais de porte fermée dans ma maison. Ça a été le premier épisode où il s'est dit peut-être que la meuf que je fréquente, elle est complètement tarée. Deuxième épisode qu'on a eu, il a aussi joué à ça. J'étais pas en état de jouer. J'étais fâchée, machin, on s'est disputé, il a joué, machin, parce que c'est un enfant. Et en fait, j'ai pété un câble et j'ai défoncé la porte à coups de marteau. Je te jure, c'est vrai, il te racontera. J'ai défoncé la porte à coups de marteau et j'ai fait un énorme trou dans la porte. Et on aurait dû une malade mentale. J'étais en train de hurler, de cogner sur la porte, nanana. Et c'était le genre de porte, tu sais, où en fait le milieu il est vide. Et t'as les deux parois, comme ça, le dedans c'est vide. J'ai fracassé la première paroi, j'ai fracassé la deuxième paroi. Et quand il a vu ça, il s'est rendu compte que j'étais folle. Il a ouvert la porte et il m'a regardé avec un regard tellement apeuré et tellement en mode waouh, que j'ai réalisé à quel point j'étais complètement tarée. Mais je peux pas le contrôler. Et alors, est-ce que j'ai changé sur ça? Je sais pas. Je pense que si j'étais dans une situation encore comme ça, je deviendrais folle encore aujourd'hui. Mais j'ai pas été face à ça, voilà, je me suis pas retrouvée dans un endroit fermé. Parce que mon traumatisme, c'est pas de la claustrophobie, c'est pas du tout ça. Mais c'est plus, disons que ça ramène plein de souvenirs et plein de sensations que j'arrive pas à gérer à ce moment-là. La chance que j'ai ici, c'est que les portes ne ferment pas. J'ai beaucoup de chance dans cette maison. Il n'y a pas de porte qui se ferme véritablement. Et j'ai pas de situation où je ne peux pas rentrer ou je ne peux pas sortir. Donc c'est cool. Là, je pense à un autre exemple qui me vient à l'esprit. Quand j'étais jeune, je m'étais disputée avec ma mère et mon beau-père, mais un autre, c'était bien après tout ça. Et en fait, genre, ils m'avaient punie dans ma chambre. Ils étaient sortis, je devais avoir 15 ou 16 ans, un truc comme ça. Peut-être 16 ans. Ils m'avaient punie et ils avaient fermé ma porte à clé par dehors et ils étaient sortis et donc en gros ma punition c'était de rester enfermée dans ma chambre, ce que je trouve la punition la plus cruelle du monde. Je pourrais jamais faire ça à un être humain. J'ai pété un câble, j'ai défoncé la porte, mais quand je te dis je l'ai défoncé, je l'ai fracassé, je l'ai défoncé à coups de pied parce que ça m'a rendu ouf en fait, et je l'ai tellement fracassé que tout le bord s'est arraché. Et une fois que la porte était ouverte, je me sentais mieux, toute la pression elle est redescendue et ce que j'ai fait c'est que le bout que j'avais fracassé là, le côté, et ben je l'ai remis, j'ai pris des clous, j'ai tout recloué pour que ma mère ne le voie pas, d'ailleurs elle l'a jamais vu, pour que ma mère ne le voie pas. J'ai refermé la porte et de la manière dont j'ai fermé, c'était fermé à la clé, donc elle a même pas vu que j'avais réussi à sortir. Mais juste de savoir que j'avais plus
avoir la possibilité de sortir, ça m'a rassurée et ça m'a calmée. Je sais que c'est fou, je sais que tu dois te dire derrière ton écran, Laetitia, en fait c'est une tarée, j'avais jamais remarqué. Ok, c'est vrai. Mais, deuxième partie de cette vidéo, je me soigne, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même et aujourd'hui il y a beaucoup de choses de tout ça qui sont passées et ces traumatismes ont apporté des choses plutôt positives au final. Premier truc plutôt positif, c'est que en moi, mis à part ces quelques petits épisodes qui vraiment sont assez rares de ma vie, il n'y a aucune violence en moi. Je ne suis pas capable de violenter les gens, je ne suis pas capable de frapper quelqu'un. C'est impossible pour moi de frapper un autre être humain. C'est impossible pour moi d'être méchante verbalement, moralement. Je ne suis pas capable et je pense que si ma personnalité s'est construite autour du fait d'être une gentille personne, c'est en opposition avec tout ce que j'avais subi quand j'étais plus jeune. Je n'accepterai jamais aucune violence de quelque forme que ce soit dans ma vie et j'ai appris très vite à bien choisir les gens qui m'entouraient et à me défaire des gens qui me paraissaient toxiques. Par exemple, j'ai rapidement choisi des garçons qui étaient des bonnes personnes. J'ai fréquenté des mecs qui n'étaient pas des mecs bien quand j'étais jeune. J'ai fréquenté des mecs qui abusaient un petit peu de leur position de mec, blablabla. J'ai fait des mauvais choix de mec étant jeune, mais par exemple le plus gros choix que j'ai fait dans ma vie, c'est quand j'étais avec Farid et quand j'ai rencontré Farid, j'ai choisi véritablement d'être avec lui parce que j'étais amoureuse de sa gentillesse. Alors qu'avant, plus jeune, j'aurais préféré un peu un bad boy, un mec qui me faisait la misère, blablabla, pour me sentir un peu vivante et compagnie. Et avec Farid, j'ai cassé un petit peu ce cycle et j'ai choisi une personne particulièrement gentille. Je dis Farid, mais avant ça, j'étais avec Laurent. Et même si Laurent avait beaucoup de défauts, Laurent, c'était une personne fondamentalement gentille. Mais il avait beaucoup de défauts et il a fait des choses pas forcément cool. Du coup, Farid, ça a été ce truc où j'ai décidé d'être avec un gentil. Et après ça, plus jamais, bon, je dis plus jamais, mais c'était il y a pas longtemps, parce que je suis restée 8 ans avec Farid, mais disons que amoureusement, j'ai pas choisi des personnes qui apparaissaient comme des bad boys, j'ai choisi des personnes très gentilles. Et Leandro, c'est la consécration suprême de la gentillesse, parce que c'est la personne, encore une fois, la plus douce, la plus calme, la plus gentille que je connaisse. Et j'ai déjà parlé avec lui de la violence et je lui ai déjà expliqué un petit peu mon histoire pour qu'il me connaisse, pour que si jamais arrive un état de folie dans ma vie, il sache. Et il a eu une réaction très douce et il m'a expliqué qu'il avait levé la main une seule fois sur son fils quand il était petit et qu'il lui avait donné une claque et que jusqu'à présent il regrettait toujours ce geste et qu'il avait pleuré. Il était super jeune quand il a eu son fils, il avait 20 ans, qu'il avait beaucoup pleuré d'avoir eu ce geste-là et que jusqu'à présent, il s'excusait à son fils de lui avoir donné une claque un jour. C'est quelqu'un qui est fondamentalement contre la violence, que je n'ai jamais vu avoir la moindre parole violente ou méchante ou agressive envers personne. Et ce manque d'agressivité en lui me rassure énormément et me fait beaucoup de bien. Et me conforte dans l'idée que j'ai choisi la bonne personne. Il y a quelque chose aussi qui est la conséquence directe de cette vie-là que j'ai vécue et de mes traumatismes, c'est le fait que je sois une personne assez dure. Je sais que je parais très gentille, très douce, très machin, mais de caractère je suis assez dure, c'est très difficile de m'atteindre, c'est très difficile de me faire du mal parce que je laisse pas cette place, c'est très difficile de me faire de la peine parce que je laisse pas cette place, j'en ai parlé dans une vidéo qui s'appelle Je ne sais pas dire non. Et pour les gens c'est assez difficile parce qu'en fait ils comprennent très vite que j'ai pas besoin d'eux et que mon bonheur ne dépend pas d'eux et ça peut être assez déroutant. Je suis dure mais je suis une grosse caguette hein. Et en fait quand je dis c'est dur de m'atteindre, c'est que par exemple si on se dispute et que j'ai plus envie de t'écouter, de parler avec toi, si j'ai plus envie de m'intéresser à tout ce que tu vas me dire pour que tu arrives à venir me piquer ou venir chercher une réaction, ça va être très difficile. Et Farid par exemple lui le vivait très mal parce qu'en fait il avait la sensation que j'avais pas besoin de lui et quand on se disputait il savait que
pour m'atteindre, il fallait qu'il en fasse beaucoup, 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 beaucoup. Et peut-être que c'était un des problèmes de notre couple, et éventuellement on en parlera un jour, mais un des problèmes de notre couple, c'est que justement, comme j'étais dure, et ben ça devait aller de plus en plus loin pour devoir m'atteindre, et malheureusement ben, du coup ça allait loin. Ça allait pas loin dans la violence, parce qu'il n'y a jamais eu de violence entre nous, mais peut-être dans les propos, dans la manière de faire, dans les manières de dire, il était obligé d'aller toujours plus loin pour espérer la moindre réaction. Un autre truc qui est la conséquence directe de tout ça, c'est que j'ai pas vraiment peur. En fait j'ai peur de quasiment rien. Je pense qu'en gros j'ai tellement eu peur quand j'étais jeune, j'étais ultra anxieuse quand j'étais jeune à cause de ça. J'ai eu une hernie ici ou ici, je sais plus, à cause de ça que j'ai dû me faire enlever à 13 ans, qui était due à l'anxiété. Et disons que j'ai eu tellement peur dans ma vie, parce que ce que je vivais à la maison c'était assez grave, j'ai eu tellement peur qu'en grandissant je n'ai plus eu peur. Et en fait maintenant, déjà j'ai peur de rien. Et si j'ai peur, c'est un moteur pour pouvoir y aller encore plus. Et surtout, je ne suis pas impressionnée par les hommes. Et je suis hyper heureuse d'avoir réussi à grandir en ayant cette force-là de ne pas être impressionnée par les hommes. Autant je peux être hyper impressionnée par les femmes, autant les femmes peuvent me faire peur parce que c'est une violence différente. Autant les hommes, c'est un peu en mode... on me l'a déjà faite, donc tu peux pas faire plus, tu peux pas me faire peur. Pourtant, tu vois, comme je te disais en début de vidéo, j'ai pas été une femme battue. Mais l'ayant vécu à travers ma mère, ayant vécu dans cette ambiance de violence, et ayant vécu beaucoup de violence verbale et morale de la part de l'ex-mari de ma mère, maintenant, avant qu'un homme, et spécialement un homme, arrive à m'atteindre, il en faut énormément et j'ai pas vraiment de souvenir dans ma vie d'avoir eu peur d'un homme. Voilà. Je crois que je t'ai tout résumé, je vérifie bien, mais je pense que c'est bon. S'il y avait une morale à tout ça, ce serait que... disons que je pense qu'on peut souvent s'en sortir quand on a vécu de la violence, de l'agressivité dans sa vie, quand on a vécu des épisodes traumatiques. Alors peut-être que ça dépend des épisodes traumatiques, peut-être qu'il y a plus grave que moi, ou peut-être qu'il y a moins grave et qu'on s'en sort pas, il n'y a pas de règle. Mais je pense que d'une manière générale, et si... on arrive à bien s'entourer et bien se faire aider si toutefois on en a besoin, je pense qu'on peut s'en sortir et qu'on peut arriver à tourner tous les épisodes traumatiques de notre vie en force. J'ai rencontré énormément de gens qui avaient vécu eux aussi des épisodes traumatiques qui n'étaient pas forcément la même chose, qui n'étaient pas forcément des enfances avec de la violence, mais des femmes qui avaient vécu des épisodes traumatiques ou des personnes qui avaient vécu dans leur pays des épisodes traumatiques. Et généralement c'était des personnes qui étaient extrêmement fortes et qui avaient réussi à transformer. Ce travail de transformation, je pense que c'est un travail qui prend du temps, qui demande beaucoup d'introspection, beaucoup de travail sur soi, qui demande aussi d'avoir la capacité de bien choisir les personnes qui nous entourent, parce que je crois aussi que les épisodes traumatiques, si on ne les considère pas assez, si on ne les traite pas, si on prend pas soin d'eux pour les transformer justement, peuvent nous amener à faire des mauvais choix et à fréquenter des mauvaises personnes, en tout cas des personnes qui ne nous nourrissent pas. Donc le conseil que je donnerais, c'est que si toi aussi tu as vécu des choses, si tu arrives à transformer ça, fais un travail sur toi-même, fais-le si tu penses que tu en es capable. Si tu penses que tu n'en es pas capable, tourne-toi vers des professionnels, psychologues, assistantes sociales, ou vers des amis, ou vers la famille. Parle-en, écris-le, verbalise l'épisode traumatique que tu as vécu, aussi difficile soit-il. Je pense que c'est important de faire sortir. C'est comme pour moi des sacs poubelles qu'on a accumulés au fond de nous, et si à un moment donné on nettoie pas les poubelles, et bien on continue à vivre notre vie avec nos sacs poubelles qui sont soit dedans, soit là, qu'on traîne, et à un moment donné il faut savoir se débarrasser des choses. Et au lieu d'avoir, voilà, je vais te parler de cagettes, c'est un exemple très concret, au lieu d'avoir des cagettes poubelles qui traînent, et bien tu peux en faire une belle bibliothèque. Pourri ma métaphore, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc essaye de transformer ce que tu as et de te faire aider si tu n'y arrives pas. Et alors, dans mon cas, j'ai grandi en étant une gentille personne, en essayant d'être la personne la plus gentille et aimable envers tous les autres êtres humains. J'ai appris le pardon, et je te ferai une vidéo sur la question parce que j'ai pardonné l'ex-mari de ma mère, je l'ai même invité à mon mariage. Hier, j'ai même envoyé un message parce que je voulais savoir s'il allait bien et que visiblement il est malade. Donc je lui ai envoyé un message d'amour où je lui disais que je lui envoyais beaucoup d'amour. Je lui ai pardonné, je t'en ferai une vidéo. Je pense que le pardon c'est quelque chose de très important.
qui m'a aidé à me construire et à justement transformer ces expériences traumatiques. Et le résultat de tout ça, c'est que j'ai une vie qui est plutôt chouette. Je pense que la plupart de mes traumatismes sont plutôt derrière moi, même si ceux dont je t'ai parlé parfois reviennent. Mais comme je me suis entourée de belles personnes et que par exemple là j'ai entamé un nouveau cycle de vie avec une personne merveilleuse et très douce, je pense que il y a plein de traumatismes que je ne vais pas revoir avant probablement très longtemps ou peut-être avant jamais dans ma vie. Voilà. Si jamais tu veux parler de tout ça, n'hésite pas à raconter ton histoire dans les commentaires, n'hésitez pas à partager entre vous, n'hésitez pas à parler de la manière dont vous avez transformé des traumatismes, comment vous êtes devenu plus fort. Si jamais vous n'avez pas réussi, n'hésitez pas à partager. Et encore une fois, pour terminer, n'hésitez pas surtout à vous faire aider parce que c'est important de pouvoir partager avec des personnes compétentes pour pouvoir nous aider. Quand je parle de personnes compétentes, je parle de personnes professionnelles, diplômées et aptes à travailler sur les traumatismes qu'on a. Voilà, je te fais des gros bisous, je t'aime très fort et je t'envoie beaucoup d'amour et je te dis à demain. Ciao.